Le cercle d'échange, en fait, c'est une association agricole. On a plusieurs missions et entre autres, on est à disposition des agriculteurs du département de l'Eure, parfois des départements limitrophes, et aussi à disposition d'autres organismes agricoles. Ça peut être des coopératives agricoles, ça peut être des négociants, des exploitations laitières, des exploitations céréalières, tout type en fait de structures agricoles, que ce soit en production ou plutôt dans le conseil. On va être là pour répondre à la demande des employeurs agricoles, donc que ce soit pour du CDD, du CDI ou de l'appoint. Et on reçoit aussi les demandeurs d'emploi qui sont susceptibles d'être intéressés par le monde agricole, par l'emploi en agriculture. Pour les employeurs, on va répondre à leurs demandes, c'est-à-dire qu'on va bien cerner quel est leur besoin, dans quel cadre ils s'inscrivent, quelles sont les compétences qu'ils vont rechercher, la formation qu'ils vont rechercher, où sera le lieu de travail. Enfin, on épluche vraiment tous ces aspects-là qui concernent l'emploi. Et ensuite, on va se charger de recruter pour eux, intégralement. Donc, on va rédiger un profil de poste, on va rédiger les annonces, on va réceptionner les candidatures, rencontrer les candidats, rédiger des comptes rendus pour chaque candidat rencontré, qu'on référence chez nous. Et ensuite, on pourra, en fonction des besoins, les orienter vers les employeurs. D'accord. Sachant qu'on n'est pas employeur nous-mêmes, on fait vraiment un travail de mise en relation. Le pôle emploi du monde de l'agriculture, en quelque sorte. Voilà, on est vraiment l'interface, en fait, entre les besoins en agriculture proposés par les employeurs et les demandeurs d'emploi dans le monde agricole. Alors c'est vrai que nous, on essaie de communiquer au maximum. Ça fait 20 ans en fait qu'on existe, donc on commence aussi à être un petit peu reconnu. Toutes nos offres sont diffusées sur le Pôle emploi, évidemment, avec qui on est partenaire. Et puis on diffuse aussi sur des sites plus spécialisés en agriculture, donc il y en a beaucoup. Maintenant, c'est vrai que les agriculteurs du département nous connaissent, donc ils nous sollicitent assez facilement. Maintenant, on essaie de travailler aussi en bonne intelligence avec le centre de formation agricole, les salons pour l'emploi, les forums pour l'emploi, avec des structures sur Évreux, sur Bernay, sur Conches, qui peuvent nous solliciter, les missions locales aussi, on peut travailler avec les missions locales. Voilà, on essaie de créer un réseau autour de l'emploi, de la formation en agriculture, mais notre cœur de métier à la base, c'est vraiment l'emploi agricole. Alors, il faut savoir déjà que l'agriculture, c'est une activité qui est extrêmement saisonnière. On a des périodes un petit peu plus creuses et des périodes très intenses. La période juin, juillet, août, septembre, justement, elle va être créatrice d'emplois, en tous les cas, pour la saison. Nous, on recrute chaque année environ 40 à 50 postes pour des besoins vraiment très saisonniers. Alors après, l'emploi agricole, on a tendance à penser que c'est un petit peu comme il y a 50 ans, c'est facile de conduire un tracteur, c'est accessible à tout le monde. C'est vrai, c'est pas compliqué en tant que tel. Maintenant, le secteur d'activité se modernise, les engins se modernisent aussi, et pour répondre à une demande saisonnière, il faut de la main-d'œuvre qui soit du coup opérationnelle rapidement, c'est-à-dire qui va pouvoir entrer dans le vif du sujet et travailler très facilement. Il faut qu'ils se mettent dedans très facilement. Alors, c'est vrai que pour les jobs d'été, on va recruter tout type de profil, peu importe la région. Par contre, on va chercher à ce que ce soit des jeunes intéressés par le secteur, évidemment, disponibles aussi. Dans l'agriculture, les horaires, c'est pas évident. Des fois, quand il pleut, évidemment, c'est des journées où on va pas travailler. Par contre, le lendemain, s'il fait très beau, on va être toute la journée sur le terrain. Et puis surtout, on va chercher à ce que ce soit des jeunes qui aient des compétences en agriculture. Alors, pas nécessairement des compétences très prononcées, mais au moins, par exemple, des jeunes qui savent conduire un tracteur avec une benne. Donc, qui savent de conduire ce type d'engin-là. Reculer aussi avec une benne, voilà, c'est un petit peu manœuvrer les engins. Conduire des télescopiques, éventuellement, ou conduire d'autres types d'engins, mais qui sont un petit peu plus spécifiques. Nous, le profil rêvé, c'est l'étudiant agricole qui cherche un boulot pour l'été. Voilà. Parce qu'évidemment, de par ses stages, il a
il a au moins quelques notions dans la conduite. Donc voilà, nous on est à peu près sûr de trouver un emploi à ces jeunes-là. Après, on n'est absolument pas fermé, on peut être réceptive à tout type de candidature, du moment qu'il y a au moins une compétence en agriculture. On a aussi parfois l'été des jeunes qui ont travaillé sur des fermes via le copain qui a un nom, qui a une ferme, etc. Même s'il n'y a pas de justificatif de travail, on est prête aussi à étudier ces compétences-là. La demande dans le département de l'Eure, c'est vraiment sur des exploitations polyculture élevage ou céréalières, exploitation céréalière. Donc ça va être assez lié à la conduite d'engin. D'accord ? Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres départements, d'autres régions où on sera plutôt sur de la recherche de main-d'œuvre faiblement qualifiée pour du ramassage de fruits, du conditionnement de légumes, des choses comme ça. Sur le territoire, on va avoir besoin de personnes qui ont ces compétences-là et cette disponibilité-là, mais plus sur la fin de saison, septembre, octobre, novembre, surtout pour les pommes, par exemple, ou les pommes de terre, mais pas vraiment en haute saison. Voilà. Donc là, sur la période juin, juillet, août, septembre, ça va vraiment être de la conduite, des compétences en conduite. On pourra avoir des demandes aussi en élevage bovin, mais là, il faut connaître. Pour assurer la traite, par exemple, des exploitants qui partent en congé ou qui se libèrent pour un week-end, on aura besoin de jeunes éventuellement pour remplacer, pour assurer la traite, mais dans ce cas-là, voilà, faut vraiment avoir des compétences. L'avoir déjà fait. Oui. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que pour les jobs d'été, c'est essentiellement être sur le secteur, avoir 18 ans si possible, avoir le permis c'est encore mieux, et avoir une petite compétence en conduite.